Bonjour à tous et bienvenue. La 32e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a débuté dimanche à Addis Abeba en Éthiopie et a pris fin hier lundi. Ce sommet consacré à la question des réfugiés a également fait le point sur la réforme institutionnelle de l'UA, la zone de libre-échange et l'agenda 2063. Au terme des travaux, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté la capitale éthiopienne pour la France, où il va avoir un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron le vendredi 15 février prochain. Les précisions tout de suite du chef de l'État, Alassane Ouattara. Ce sommet a été très fructueux. Nous avions deux grands événements. Nous avons eu le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ça s'est très bien passé. La Côte d'Ivoire a été félicitée et nous-mêmes, nous considérons que c'est un événement important pour notre pays et nous espérons diffuser cette information de bonne performance de la Côte d'Ivoire et des résultats exceptionnels qui ont été reconnus par tous les pays africains. Et bien sûr, il faut que ce soit rendu public. Alors maintenant, sur l'agenda 2063, c'est une preuve de confiance aussi. C'est parce que nous avons de bonnes performances que l'Union africaine nous a confié le projet de voir l'Afrique dans un demi-siècle. Bon, évidemment, ce n'est pas une tâche facile. L'Afrique, c'est 55 pays. Il faut donc voir un peu selon les régions, selon la taille des pays, selon les ressources des pays. Mais nous avons donné un canevas et une programmation. Et je pense que les pays doivent essayer d'harmoniser les plans de développement pour les intégrer dans le plan des Nations Unies de 2030 et ensuite par dizaines d'années pour qu'on aille jusqu'en 2063. C'est ce que la Côte d'Ivoire fait et tous pensent que la Côte d'Ivoire est le pays qui peut montrer le chemin et nous comptons donc honorer cette confiance de notre Union continentale. En images, un nouveau programme pour accroître la compétitivité dans le secteur agricole ivoirien. Ce projet a été lancé récemment par la Mutuelle Générale des acteurs et auxiliaires de l'agriculture. Principaux axes, la formation, l'encadrement et le financement des activités des jeunes et femmes du secteur. Où en sont les travaux d'implémentation du projet de reconnaissance faciale et paiement en Côte d'Ivoire? Une délégation japonaise a séjourné récemment dans le pays pour évaluer l'évolution de ce projet. Les membres de cette délégation, accompagnés de leurs partenaires locaux, ont visité le Vitib dans la commune de Grand-Bassam, site pilote pour la mise en œuvre et le développement de ce projet. L'Union africaine appelle à l'organisation d'une conférence internationale début juillet prochain pour tenter de résoudre la crise en Libye. L'UA réclame également la tenue d'élections dans ce pays en octobre 2019. Enfin, un proche du président français Emmanuel Macron va quitter ses fonctions. Il s'agit de Ismaël Emelien, conseiller spécial du président. Ismaël Emelien a expliqué dans un journal qu'il va faire paraître un livre sur le progressisme dans quelques semaines et que cela n'est pas compatible avec ses fonctions actuelles. C'est le deuxième membre de la garde rapprochée présidentielle à annoncer sa démission depuis le début de l'année. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h.